Hi, ça va? J'ai sorti la petite chemise. Une vidéo un peu plus posée que d'habitude, c'est pas un vlog. Je vais vous faire un peu tout un récap de ma vie professionnelle. On se détend, ça va quand même être cool. Je vais vous parler de chiffres, d'argent, de toutes les démarches que j'ai pu faire pour créer ma micro-entreprise, pour passer en société, de tous les frais que j'ai au quotidien. Et voilà, tout ce que j'ai appris au fil des années, des petites erreurs que j'ai pu faire. Je vais être le plus transparent possible avec vous. Je me suis fait un petit matcha. Il est sublime. Matcha banane, oui oui, mesdames et messieurs, dans une sucrière. Je sais pas comment on dit, mais non, c'était un pot où il y avait plein de sucre dans le Airbnb. Vous savez, pour verser le sucre. J'ai viré le sucre et je me suis mis ça. On va se poser ici dans ce bel appartement, et puis on va discuter. Par contre, je vais me détendre parce qu'il faut qu'il me dure toute la vidéo. Je vous avoue que j'ai déjà parlé un peu de tous ces sujets-là dans mes premières vidéos à Bali, mais je sais qu'il y a tellement de nouvelles personnes qui n'ont pas vu ces vidéos, ou qui ont juste oublié, ou qui ont eu la flemme de les regarder, ou enfin bref, vous êtes excusés, vous inquiétez pas. Je suis là pour rétablir la vérité, pour vous retracer un peu tout mon parcours. J'ai créé ma micro-entreprise à l'âge de mes 18 ans, le jour même. Faut savoir que voilà, j'attendais mon anniversaire vraiment. Limite, je cochais les jours d'avant sur le calendrier pour arriver jusqu'à la date de mon anniversaire, puisque je bossais déjà depuis quelques mois pour un client, et je ne pouvais pas le facturer. En fait, je devais attendre d'être en micro-entreprise et du coup d'avoir un numéro de SIRET, enfin bref, d'être immatriculé et de pouvoir facturer, puisque tu peux pas faire de facture si tu n'es pas déclaré et que tu n'as aucun statut. Très simple, la micro-entreprise, y a rien de plus facile. Vraiment, tu vas sur le site pour te créer ta micro, tu rentres toutes tes infos, tu choisis un domaine de profession, genre moi, montage vidéo, je sais plus trop ce que j'avais choisi, puis après, au bout de, je sais plus, une semaine, on t'envoie tous les trucs, machin, et hop, ta micro-entreprise est ouverte. Je vous avoue que j'ai pas voulu faire d'études, en fait, si, je mens, j'ai voulu faire... Non, j'ai pas voulu faire d'études. Non. Et comme c'est plus ou moins dans les normes de faire des études, faut savoir que j'avais visité une école qui faisait plein d'arts différents, dont le montage vidéo. J'avais fait les portes ouvertes, j'étais allé avec ma mère, et je me rappelle qu'il nous avait un peu expliqué ce qu'on allait faire pendant les quelques années d'études. Et sans faire le mec, j'avais dit à ma mère, mais en fait, tout ce que je vais apprendre là, je sais déjà plus ou moins le faire. Bon, évidemment, je pense qu'on m'aurait appris, on m'aurait donné des techniques, machin, donc je dis pas que les études ne m'auraient servi à rien. Juste, je me suis pas chauffé, je me suis pas dit go. Genre, ça m'a un peu refroidi, j'étais en mode... Bah je sais pas. Et donc je ne me suis pas inscrit en études, je me suis lancé comme ça, mes parents ont accepté de me suivre, puisqu'en fait à l'époque, j'avais à peine 18 ans, et si mes parents m'avaient dit non, tu fais des études, je pense que j'aurais fait des études, je les aurais écoutées. J'ai été malin, je me suis lancé. Mon objectif, c'était simplement de me faire kiffer. J'ai jamais été très études, très école. Et du coup, ouais, sortir du circuit scolaire, j'avoue que ça me réjouissait vachement, puisque je me voyais pas faire... Enfin, j'ai jamais trop kiffé les études. Mais honnêtement, si on m'avait dit que 6 ans plus tard, puisque ça fait tout juste 6 ans, depuis genre une semaine, là, j'ai fêté mes 6 ans de travail. J'aurais dû acheter une bougie. Et ouais, ça fait 6 ans, et si on m'avait dit à l'époque que je vivrais aussi confortablement de juste ma petite passion, monter des vidéos, je pense que j'aurais eu du mal à y croire. Et je crois que j'ai toujours un peu de mal à croire que je bosse en faisant un truc que je kiffe, et qui me permet de vivre et de... Je vous fais une vidéo dans un appartement que j'ai loué. On en reparlera plus tard d'ailleurs de ça. Et c'est genre mon taf. Mon deuxième travail maintenant, de vous faire des vidéos. Ce qui est marrant, c'est que je repensais à ça au tout début. Du coup, je bossais avec Romy, je vous en avais parlé. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur tous mes clients, si vous voulez aller la voir. Je vous parle vraiment de avec qui j'ai bossé, comment j'ai bossé avec eux. J'explique vraiment tout, que je vais pas me répéter. Je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Mais il faut savoir qu'au début, du coup, j'avais qu'une cliente qui était Romy, donc elle m'envoyait une vidéo par semaine. Et je réalise que j'ai eu une phase où j'ai bossé avec 5 personnes. Bon, maintenant, je bosse juste avec les Pacha, Maya et Andy. Bon, juste. En vrai, ça me prend vraiment tout mon temps. Ouais, à l'époque, j'avais juste une cliente et ça me prenait vraiment toute la semaine. Genre, je réalise à quel point, ce qui est normal, mais j'ai vraiment augmenté mes capacités à travailler efficacement, puisque j'ai 3 voire 4 vidéos à monter par semaine parfois, et je m'en sors. Genre, ça me prend toute la semaine, mais je m'en sors. Donc ouais, le temps que je passais sur chaque vidéo était assez fou. Bon, après, c'est ce qui m'a permis aussi de développer mes techniques et d'aller de plus en plus vite. Mais juste, voilà, petite anecdote. Tout ça pour dire qu'au début, j'avais vraiment aucune certitude que ça fonctionnerait. J'ai juste fait ce que je kiffais. Je vais pas faire genre c'était simple, il y avait des fois je me couchais à 3h du mat. Je passais vraiment ma vie à faire ça. Et je pense que j'étais juste ultra passionné. Et peut-être qu'au fond de moi, à ce moment-là, sans le savoir et sans le conscientiser, peut-être que je me disais que si je me la donnais, potentiellement, je pourrais en vivre et en faire un truc un peu plus gros, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Mais c'est pas pour faire le mec, genre j'ai jamais vraiment... Il y a pas un moment où je me suis dit ok, je vais être monteur. Même quand j'ai arrêté mes études et que je me suis lancé, c'était pas du tout dans l'optique d'en vivre toute ma vie, j'en sais rien, mais déjà ça fait 6 ans. Genre j'aurais jamais pensé ça, quoi.
Bref, pour vous parler un peu de mes revenus à mes tout débuts, je pense que je peux vous afficher une facture, la toute première facture que j'ai envoyée. Je facturais ma vidéo 120 €, parce que j'ai aussi fait des réels Insta, j'ai aussi fait du Insta, mais il faut savoir que j'ai toujours été vraiment principalement sur YouTube pour des montages de vidéos. Donc ouais, je facturais 120 € la vidéo. Si vous n'êtes pas monteur, je sais pas en fait, moi maintenant je me rends un peu plus compte que c'était vraiment un prix qui était bas. Après, il faut savoir que j'avais aucun diplôme, j'ai rien, donc comment tu justifies le fait que tu factures tel montant si t'es juste un petit jeune de 18 ans qui débarque là-dedans? Je pense que j'ai fait un peu, je sais même pas que je pense, c'est qu'au tout départ, j'ai vraiment mis un prix au pif. Je sais pas, j'avais dû dire peut-être 150, le client avait peut-être un peu négocié, 120, on s'était mis d'accord là-dessus. Comme je vous le disais, je passais une semaine sur une vidéo, bon après, je bossais sûrement très lentement par rapport à maintenant, mais une semaine pour 120 €. Heureusement que ma mère m'hébergeait quoi. Je vous en avais parlé aussi dans mon avant-dernière vidéo, mais du coup j'ai fait le calcul sur 7 mois, mes 7 premiers mois, j'étais rémunéré 1000 € par mois, desquels il fallait soustraire à peu près 25% que je redonne à l'URSSAF, donc j'étais rémunéré 750 €. Ce qui fait que c'était très difficile de pouvoir vivre correctement avec 700 € par mois. Si j'avais eu un loyer, si j'avais eu voilà toutes ces charges là, heureusement je les avais pas. Je peux vous retrouver sur mon ordi, parce qu'il faut savoir que tous les mois je notais combien je gagnais. Le premier mois où j'aurais pu commencer à en vivre au mois de décembre. Là, je vois, je m'étais fait 4600 € de chiffre d'affaires, ce qui était énorme. Encore une fois, je vous rappelle, je vais vous en parler tout à l'heure aussi, mais il y a pas mal de charges à déduire de ça. C'était pas 4600 € dans ma poche. À ce moment-là, j'avais 3 clients, je vois, et j'avais un peu de rémunération de YouTube à l'époque. Je faisais déjà des petites vidéos, c'est marrant. 71 € de YouTube. Et j'avais aussi une sorte de petit partenariat qui me rapportait 140 € par mois, voire un peu plus des fois. J'étais déjà un peu sur YouTube, hein, il y a 5 ans. C'est très marrant. Les premiers mois de l'année qui ont suivi, j'ai fait entre 3 et 4000 € de chiffre d'affaires, 2700 au mois de juin. Ça fluctuait vachement, mais j'ai quand même eu de la chance de stabiliser mes revenus assez rapidement, ce qui m'a permis de prendre mon envol petit à petit et de me prendre mon premier appartement, puisque mes revenus commençaient un peu à se lisser et à être les mêmes tous les mois, et du coup je me suis dit bon, un an plus tard il serait peut-être temps, quelques mois plus tard, peut-être pas un an plus tard, mais en tout cas quelques mois plus tard, je me suis pris mon premier appartement. Avant de prendre mon appartement et d'avoir un loyer, c'est vrai que je mettais vraiment 95% en épargne. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais jusqu'à il y a un an ou deux, j'ai toujours eu un mode de vie qui était, j'allais dire très simple, mais c'est même inexistant. Je faisais rien. Je travaillais, j'étais dans ma chambre tout le temps, je sortais pas, je m'habillais pas. Je m'achetais même pas de vêtements. J'étais pas nu et en pyjama tout le temps, mais quasiment. Pyjama en tout cas, pas nu. Je voyais pas grand monde, je ne faisais pas grand chose. Et du coup, l'argent que je gagnais à ce moment-là, je l'ai mis de côté. Merci maman, en vrai, c'est un truc que je recommande. Enfin, après, je suis personne pour recommander quoi que ce soit. Mais si vous avez la chance d'avoir des parents qui peuvent vous aider à mettre un peu d'argent de côté en vous logeant, ou en tout cas, même si vous demandez un peu d'argent, ça coûte toujours moins cher de vivre chez ses parents que de se prendre un appart. Et si vous êtes bien chez vos parents, moi je sais que chez ma mère, il n'y a jamais eu de soucis. Genre, j'y suis encore à l'heure actuelle d'ailleurs, puisque je n'ai plus d'appart depuis quelques temps. Je bouge un peu partout. Et quand je ne suis pas en voyage, je suis chez ma maman. Et en vrai, ça se passe bien et c'est un truc que je conseille. Je pense que c'est un bon tremplin pour mettre un peu d'argent de côté. En tout cas, si vous avez la chance de pouvoir procéder comme ça, je trouve que c'est un bon truc. Voilà, pour ce qui est de mon chiffre d'affaires, je peux vous donner en vrai, à savoir que le chiffre d'affaires n'est pas l'argent que moi j'ai dans ma poche, ni même le salaire. Depuis que j'ai une société, maintenant je me verse un salaire. Bref, c'est dans les chapitres d'après de la vidéo. Chiffre d'affaires de quand j'ai commencé, la première année, j'ai fait un peu plus de 30 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est honnêtement pas mal. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas eu une année où j'ai gagné un peu moins. Je pense que maintenant, je sais pas combien j'ai fait de chiffre d'affaires cette année. Je sais qu'en tout cas de 2021 à 2024, mon chiffre d'affaires n'a fait qu'augmenter. C'est cool de voir qu'au début, ouais, ton activité elle prend et qu'il n'y a pas de stagnation et qu'il y a juste une évolution au niveau financier. Là, par exemple, je vois qu'en 2022, l'année d'après, j'ai fait un peu plus de 40 000. Donc, c'est trop cool. Et ça a pris comme ça un peu plus de chaque année. Je pense que cette année, je viens de finir de tourner cette vidéo et je me suis rendu compte que j'avais absolument pas pris le temps de calculer mon chiffre d'affaires de cette dernière année pour le comparer avec la première année, ce qui est quand même hyper intéressant. Du coup, comme je vous l'ai dit, je me suis fait à peu près 30 000 € la première année. Et là, je viens de calculer mon chiffre d'affaires de juin 2025 à juin 2026. Et on a un chiffre d'affaires d'à peu près 85 000 € hors taxes. Je vais vous expliquer toutes les charges. Donc voilà, c'est assez fou et c'est encore un peu plus que l'année précédente. Et du coup, je suis trop content. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On parle de plein d'autres sujets qui sont hyper intéressants aussi. Et donc cette augmentation, elle est due au fait que j'ai eu de plus en plus de clients, donc d'opportunités de gagner un peu plus d'argent. J'ai aussi augmenté mes tarifs puisque ce serait compliqué de vivre avec 100 € par vidéo maintenant. Surtout que j'ai du coup pris en expérience aussi. J'ai plus de techniques, je vais de plus en plus vite, j'ai de plus en plus de demandes aussi, donc forcément, plus t'as de demandes, plus tu dois refuser, plus du coup tu dois potentiellement un petit peu augmenter tes prix. Et j'ai aussi forcément de plus en plus de frais. Je me suis racheté des ordinateurs, je me suis acheté des logiciels de montage, je me suis maintenant même, depuis que j'ai YouTube, j'ai du matériel à acheter, genre une caméra, un micro, un trépied, j'ai des abonnements pour tout ce qui est musique. Enfin bref, plus mon activité évolue, plus mes frais évoluent.
évoluent eux aussi, ce qui est plus ou moins normal. Et voilà, en tout cas aujourd'hui je vis très confortablement du montage vidéo et même un petit peu maintenant de YouTube. Je vous en ai parlé, je gagne à peu près 400 € par mois, c'est à peu près 100 € par vidéo que je poste sur YouTube, ce qui fait un petit complément qui est trop bien puisque moi je le vois pas comme un métier, je vois juste comme un petit truc fun, juste je kiffe. En fait c'est un peu comme le montage vidéo, j'ai vraiment de la chance là-dessus puisque les deux activités, j'ai encore du mal à me dire que YouTube c'est mon activité, mais si puisque ça me rapporte un petit peu d'argent. Je suis youtubeur et monteur. Mais ouais, j'ai du mal à me dire que je bosse puisque c'est vraiment... Enfin, je sais que je suis ultra privilégié et c'est une chance énorme de pouvoir dire ça, mais ce qui me rapporte de l'argent dans ma vie, c'est juste des passions et genre c'est ce que je kiffe faire. Et du coup, ça rend la chose beaucoup plus simple. Forcément, même s'il y a des moments où je suis submergé de taf et où je me dis que ouais, genre c'est du taf. Et je le vois au quotidien, genre je passe des heures derrière mon ordi, machin. Mais le fait que ce soit ma passion à la base, ça donne un aspect tellement différent au fait de juste me dire que je bosse. Et je suis trop fier de m'être construit cette vie au bout de 6 ans. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer encore dans les prochaines années. Genre j'ai tellement rien contrôlé que je me dis qu'il peut tout arriver enfin je sais pas. Le kikou. Non mais juste je sais pas. J'ai jamais trop maîtrisé, j'ai jamais voulu donner une direction au montage, enfin à ce que je voulais en faire et tout dans ma vie. Et du coup, juste en mode bah... Quelle est la suite? J'en parlais tout à l'heure, mais du coup, le chiffre d'affaires, c'est absolument pas ce que je gagne, en tout cas ce que j'ai dans ma poche à la fin du mois. Surtout depuis que je suis passé en société, puisque autant avant, quand t'es en micro-entreprise, tu touches cet argent, tu déclares, tu payes ton URSSAF, et le reste est plus ou moins pour toi. Maintenant, en société, j'ai vraiment mon argent perso et mon argent de société sur un compte qui est vraiment que pour ma société. Il y a aucun lien entre les deux, sauf quand du coup, je me verse mon salaire sur le compte perso. Et du coup, moi, l'argent qui est sur le compte de ma société, j'ai même un peu du mal à me dire que c'est mon argent. Enfin, en même temps, c'est pas mon argent. Enfin, c'est l'argent de ma société en fait. C'est pas, je peux pas prendre comme jeu, c'est pas mon argent. Je peux pas piocher dans ma société et me servir en mode hop. Avant de me payer, j'ai les dépenses liées à mon entreprise du coup, qui sont par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui va être abonnement, Epidemic Sound pour la musique, WeTransfer ou Smash pour envoyer mes vidéos, tout ce qui est matériel vidéo, puisque du coup j'ai une double activité, je suis monteur et créateur de contenu. Donc mon micro, ma caméra, le trépied, carte SD, des batteries, un objectif. Là par exemple tout à l'heure je me suis acheté pour les prochains vlogs à l'île de Ré, pour pouvoir vlogger tout l'été, parce que je vous fais des petits vlogs à l'île de Ré tout l'été. Et oui, on s'abonne. Je me suis acheté des batteries pour être sûr que ça tienne, tout ce qui est carte SD, une partie de mon forfait téléphonique, mon comptable que je paye tous les mois, puisque gérer la comptabilité d'une société, autant la micro-entreprise, tu fais juste ta petite déclaration d'URSSAF, autant la société, en fait j'avoue je sais même pas. Je veux pas faire genre, c'est pour ça que j'ai pris un comptable, c'est que je ne gère absolument pas cette partie-là. Alors, je suis pas en capacité de la gérer, j'ai pas du tout les connaissances ni les compétences. Chacun son métier, moi je suis pas trop dans les... J'ai eu 7 au bac de maths. J'étais en S, coefficient 8. J'ai eu mon bac. Pas grâce aux maths, tout ce qui va être outils de gestion pour les comptes de ma société aussi, et même les déplacements qui sont liés à mon travail, enfin bref, ça englobe vraiment plein de trucs. Déjà voilà, tout ça c'est des trucs tous les mois qui partent de l'argent que je gagne sur ma société. J'ai aussi 20% de TVA à reverser à l'État tous les mois. Par exemple si je facture mon client 1000 €, il va me payer 1200 €, puisqu'il y a 200 € de TVA, 20% de la facture totale. Et cet argent là, moi, du coup c'est pas du tout mon argent, c'est juste, il est en suspens sur mon compte, et après je le reverse à la fin du mois à l'État. J'ai les cotisations d'URSSAF et les impôts. Faut savoir que quand je me verse, par exemple, si je me verse 1500 € de salaire, on va dire que sur un mois, je me suis fait 4000 €. Je dois ensuite garder 20% que je vais redonner à l'État. Ensuite, sur ce qui reste, je paye tout ce qui est du coup mes abonnements comme je viens de vous énumérer. Et après ça, l'argent qui reste, si je me verse par exemple 1500 € de salaire, je dois payer 40% d'URSSAF là-dessus, 40 à 45% même. Donc si je me verse un salaire de 1500 € de ma société vers mon compte perso, ce sera pas uniquement 1500, ce sera 1500 plus 40-45% de 1500, ce qui fait à peu près 2200 €. Et la dernière étape, c'est du coup de payer mes impôts sur ce que je me verse. Et bref. Ce qui est bien quand tu factures la TVA, c'est que tu peux récupérer une certaine partie quand tu fais des achats pro qui sont liés à ton activité. Par exemple, les batteries, comme je vous disais, je sais pas, elles m'ont coûté, je crois, 40 €. Peut-être que dessus, il y a 5 € de TVA, j'en sais rien. Je dis peut-être n'importe quoi. On va dire qu'il y a 5 € de TVA. Ce qui est bien avec cette TVA là, c'est que du coup quand tu fais un achat pro, ton entreprise peut la récupérer. C'est des trucs que j'ai découvert récemment en vrai. Peut-être que tout le monde est au courant. Moi je vous transmets juste des infos que j'ai apprises au cours de ces dernières années. On se ferait pas des petits frais nuits là? Regardez, vert rose. Attendez. J'arrive. Déjà regardez. C'est pas hyper mignon cette petite brique? Et après, je vous parle de société, alors que je suis en train de m'ébahir devant... M'ébahir? Bref, je suis en train de trouver adorable une petite briquette de lait. C'est adorable? Non? Bref, c'était pas ça que je voulais vous montrer, j'ai acheté ça tout à l'heure. Idalia. J'ai jamais goûté, c'est en mode frais nuit, mais là, c'est à la pistache. Et on reste dans le code couleur.
J'ai la dalle, donc attendez. Je vais arrêter de le dire puisque je le dis dans chaque vidéo, mais je suis pas capable de ne pas vous parler de nourriture, même si je vous fais une vidéo qui n'a rien à voir avec la nourriture. C'est comme ça. Ouh. C'est un peu froid, un peu mal. Voilà, c'est excellent. Par contre, le prix, c'est hors de prix. En même temps, de la framboise et de la pistache. Mon goûter d'entrepreneur. Gérant de société. C'est fou en vrai, dit comme ça. Je suis gérant de société. Avec la petite banane là. Un goûter fruité. Bon bref, pour revenir quand même rapidement sur mes deux statuts que j'ai pu avoir depuis que j'ai commencé. Je vous ai dit, j'ai créé ma micro-entreprise puisque en vrai c'est le plus simple. Si vous commencez à bosser et que vous lancez votre petit projet, je pense que la micro-entreprise c'est le plus adapté. Il n'y a pas de... Tu fais juste ta déclaration tous les mois ou tous les 3 mois sur le site de l'URSSAF. Ils te prélèvent du montant duquel ils doivent te prélever et ça s'arrête là. En plus de ça, ça nécessite vraiment aucune connaissance dans l'entrepreneuriat. Pas besoin de payer un comptable puisqu'en vrai, bah t'as rien de plus à faire que juste déclarer combien tu gagnes. Si tu gagnes 0 un mois, tu payeras 0 puisqu'on te prélève juste un pourcentage de combien tu gagnes. Voilà. En vrai, c'est idéal pour débuter, quand t'as des revenus qui fluctuent encore un peu, quand t'es pas stable et tout, je pense que c'est le mieux. Après, je vais pas m'avancer, je vous parle juste vis-à-vis de moi, mon expérience. Et du coup, je suis passé en société au bout de quelques années, puisque dans tous les cas, t'as des plafonds quand t'es en micro-entreprise que tu ne peux pas dépasser. Si tu gagnes plus que le plafond autorisé, tu dois forcément changer de statut. Au-delà de ça, j'avais aussi de plus en plus de frais liés à mon activité, surtout depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Il y a tellement de frais qui sont en lien avec les vidéos, il y a aussi des frais qui sont en lien avec mon activité de monteur, qui est mon activité principale évidemment. Et au-delà de ça, même si pour l'instant c'est pas un truc qui arrivera là dans l'immédiat, je me dis que si je suis amené à faire grandir un petit peu ma boîte, il faut aussi que ton statut il évolue, pouvoir mieux structurer son business. Je pense que c'est aussi mieux de se diriger vers un statut qui le permet. Ça me permet du coup, comme je vous l'ai dit, de mieux gérer mes charges aussi, et au global de sécuriser et même de professionnaliser mon activité, parce qu'en vrai, même juste pour moi, de mois à mois, on va pas se mentir, ça fait trop plaisir de... Ton activité, elle évolue, ça m'ouvre de nouvelles portes pour faire évoluer encore plus mon activité dans les prochains mois, prochaines années, même de peut-être bosser avec des gens, enfin bref, il y a plein de choses qui sont possibles et je suis trop content, ça m'ouvre de nouvelles portes et je trouve ça trop chouette. Je vais ranger mon lait, attendez, c'est chaud. Si ça vous intéresse de voir à quoi ressemble une semaine type dans la peau d'un monteur vidéo, moi. J'ai fait pas mal de vidéos aussi, que je vous mets là, vous pouvez aller les voir, j'ai fait pas mal... En vrai, il y a pas mal de vlogs qui tournent autour de mon travail sur ma chaîne, n'hésitez pas à les voir. Et du coup, pour conclure la vidéo, je trouvais ça cool de vous parler des avantages, inconvénients du fait d'être à son compte, parce que je romantise beaucoup ma vie, mais il y a des aspects à ne pas négliger, et je veux pas vous faire croire que tout est parfait, que c'est trop cool d'être... Enfin, c'est trop cool d'être à son compte et de gérer son travail et son temps un peu comme tu le souhaites. Mais évidemment, il y a aussi des points qui sont plus compliqués, qui sont plus négatifs, et je peux aussi vous parler des petites erreurs qu'on peut potentiellement faire, en tout cas quand on débute jeune, t'as forcément un peu moins de notions que quelqu'un qui a de l'expérience ou quelqu'un qui est plus âgé. Et du coup voilà, les avantages évidemment, le premier avantage c'est le fait d'être hyper libre, hyper flexible, que ce soit géographiquement ou que ce soit même au niveau de mon travail, de la sélection des projets. Je peux dire non à certains projets, ça pareil c'est un luxe au bout de certaines années de pas pouvoir accepter certains projets puisque mon rythme ne me permet pas de prendre en charge tout le temps des nouveaux projets. J'ai aussi trop de chance évidemment d'avoir fait de ma passion mon métier comme je vous disais. Ça je pense que c'est le truc le plus fou dans tout ça, c'est que ça fait 6 ans que je bosse et j'en parlais avec mon coiffeur d'ailleurs il y a 4 jours, j'étais en mode, parce que lui aussi est passionné, petite anecdote, story time. Dans certains cas, c'est vraiment des métiers passion quand tu te lances à ton compte. Et c'est le cas aussi du coup de mon coiffeur, et je lui disais, c'est ouf parce que ça fait 6 ans maintenant que je fais ça. Et il y a encore des fois, quand il y a des discussions et tout, de gens de mon âge ou de gens plus âgés d'ailleurs, qui parlent du monde pro, de leur taf et tout, je suis en mode... Genre quand est-ce que ça me concerne, quand est-ce que je rentre dans ce monde, alors que ça fait vraiment 6 ans que je suis dedans, et le fait que ce soit une passion, ça enlève ce côté corvée du travail. Et en plus de ça, je vous le disais tout à l'heure, mais du coup aujourd'hui et en vrai depuis 2 ans, je gagne bien ma vie et sans diplôme, à part le bac, j'ai eu 7 au bac de maths. J'étais en S. Coefficient 8. J'ai appris par moi-même et j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Et du coup, le fait de pouvoir bien gagner sa vie, c'est aussi une preuve que ça peut marcher. Et ce que je trouve cool aussi, et c'est aussi un truc que je réalise encore plus depuis que j'ai écrit ma société, c'est que tu peux moduler un peu ton business comme tu veux. Genre c'est mon bébé. Je l'ai porté pendant quelques mois et aujourd'hui je le porte dans mes bras. Il a 6 ans. Faut que j'aille le coucher.
Les points un peu moins positifs du coup, c'est que évidemment malgré le fait qu'au bout de 6 ans je gagne confortablement ma vie, il y a forcément des mois, voire des fois des années où juste tu galères un peu financièrement, c'est dur de stabiliser des revenus, c'est dur même aussi tout simplement d'avoir des revenus qui sont suffisants pour vivre pleinement de son métier. Et ça s'accompagne aussi du fait qu'il n'y a aucune du coup sécurité, pas de revenus fixes, pas de congés payés, pas de chômage même parfois. Il y a aussi pas mal de responsabilités, tout repose sur moi. Au quotidien, tu t'en rends pas forcément compte. En fait, toutes les semaines, t'as des responsabilités au-delà de mon métier, de juste rendre ma vidéo qui est montée. Il y a plein d'autres responsabilités qui vont avec tout ça. Et aujourd'hui, ça va un peu mieux parce que j'ai ralenti le rythme et que j'ai même un peu délégué en prenant un comptable et en gérant plus certaines parties de mon business. Je sais qu'à un moment, j'avais une charge mentale qui était assez importante et ça dépend. Après, je m'en plains pas, hein, mais tout est sur moi, genre tout repose sur moi. En fait, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. S'il y a un truc qui va pas, il n'y a pas d'autres gens pour gérer ou pour remettre la faute sur un tel. Genre vraiment juste c'est moi. Par contre ça c'est excellent là, c'est un peu fondu. C'est grave meilleur que les fragnuits au chocolat classique. C'est hyper gourmand. Une erreur à ne pas faire, c'est de bien gérer, en tout cas de ne pas sous-estimer certains frais qui peuvent être, les frais liés à votre activité en fait. Et vous retrouver un jour avec pas suffisamment d'argent pour payer. Je pense que c'est un truc qui peut très vite arriver, surtout quand on commence jeune. Ça dépend aussi du rapport à l'argent de chacun. Je pense que ça va évidemment du coup avec le fait aussi de comprendre l'argent de mon activité, comprendre quelles sont les charges, où est-ce que ça part. En vrai c'est une éducation à se faire et c'est pour ça aussi que c'est cool d'être accompagné quand on en a les moyens et quand ton activité évolue un peu et que du coup t'as de plus en plus de choses à gérer et à payer. Et un truc qui n'a rien à voir mais je pense que moi ça a été ma plus grosse erreur pour le coup, ça a été de dire oui à un moment donné à beaucoup trop de projets, à beaucoup trop de monde. J'en ai parlé dans une vidéo mais il y a eu un moment où j'ai cru que j'allais... En vrai, j'ai cru que j'allais... Enfin, je sais pas. J'étais plus animé par la passion, j'avais trop de taf, je savais pas dire non. Je me suis laissé, genre, submerger par le taf. Je finissais de monter une vidéo, je faisais une petite pause où j'allais chialer dans ma chambre, je revenais, je travaillais. Il y avait plus du tout ce côté créatif, il y avait plus rien. Et en fait, je me sentais vide, genre. Les vidéos que je rendais, j'en étais même pas fier. C'était à mes débuts, je voulais pas louper d'opportunités. J'étais en mode oui, évidemment. En plus, c'était des gens que je suivais moi à l'époque, des influenceurs. Du coup, j'étais en mode mais évidemment, oui. Sauf qu'en fait, mis bout à bout, je m'en suis plus sorti et ce qui est hyper contradictoire et bête, c'est que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, si j'ai des grosses opportunités qui me foutent un peu dans un rush et tout, malgré le fait que ça me soit déjà arrivé dans le passé, je serais capable de recommencer. Parce que j'ai du mal. J'ai du mal à dire oui et c'est pas forcément dans le côté travail, c'est juste dans le côté c'est des projets personnels puisque c'est ma boîte, c'est juste moi. Comme je vous l'ai dit, genre c'est un travail où c'est juste moi, c'est moi qui l'écris, c'est moi qui module tout ça. Et du coup je me dis ça me fait de l'expérience, ça me fait des nouveaux projets, ça me fait je sais pas, tout un nouveau truc. C'est dur parfois de dire non quand t'as des projets qui te donnent envie, genre tu sais que tu peux t'amuser dessus, sauf qu'il faut pas tomber dans le truc de trop de taf et du coup plus de plaisir, plus rien. Et malgré ça, les meilleures décisions que j'ai pu prendre, en vrai la meilleure c'est de me lancer tôt et sans réfléchir, même si c'est pas forcément un truc que je conseille, mais c'est vrai que comme je vous l'ai dit, j'ai pas pensé à l'après. Juste je me suis lancé parce que ma situation à l'époque me le permettait en vivant chez ma mère et tout. Et c'est genre la meilleure décision que j'ai pu prendre, de persévérer même si au début je savais pas de quoi en vivre et que ça se fait petit à petit. Je conseille pas forcément d'aller trop vite. Je trouve ça cool de prendre son temps et du coup d'apprendre petit à petit à gérer un business, à gérer une activité de A à Z. Je suis content aussi d'être passé en société parce que même si ça n'avait rien changé pour moi, ce qui n'est pas le cas, je trouve ça gratifiant d'évoluer de statut. Et je dirais même que je peux être content de payer un comptable, puisque déjà ça me libère d'un truc que je ne comprenais pas et je sais comment les choses sont faites correctement. Et le dernier truc dont je suis trop fier, c'est de générer des revenus qui me permettent à mon tour de payer certaines personnes qui se lancent dans des projets. Et je vais pas vous spoiler, mais je pense que cet été, je vais sûrement prendre quelqu'un pour faire une miniature. Du coup, payer à mon tour un freelance qui a son activité. Je trouve ça trop bien, genre je suis trop content d'avoir suffisamment d'argent moi pour contribuer à faire vivre le projet de quelqu'un d'autre. J'ai réservé quelques petites activités pour l'île de Ré. En tout cas, il y a une activité de sûre pour le moment et il y a une personne que je vais rémunérer et je sais que c'est une personne qui est à son compte et genre ça me fait trop plaisir. Voilà, bon, j'ai même pas fini mon matcha, un exploit, ça fait 1h30 que je tourne. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était très différent de ce que je fais d'habitude, mais c'est très cool aussi. Et c'est vrai que c'est rare que je me pose vraiment pour discuter sur tous ces sujets-là. N'hésitez pas à lancer un business autour de la food, je serai votre premier client. Je vous aiderai à développer votre activité en consommant. Si jamais il y a des gens qui ont lancé des trucs un peu gourmands, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta, parce que je peux grave être client. Tout ce qui se mange.
Ok, je vous mets plein de petits trucs là-bas aussi d'ailleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en DM Insta. J'y répondrai comme je peux, avec mon expérience. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne parce que cet été, je ne vous quitte pas. Il y aura une vidéo par semaine de mes vlogs à l'île de Ré. Je pars une semaine avec plein d'amis. On va faire plein de trucs trop cool, des activités trop marrantes, putain. Ça va être hilarant. Donc abonnez-vous parce que ça va être les meilleurs vlogs de YouTube. De tout YouTube. Oui. Sans aucune prétention. Moi je vous dis à dimanche prochain, et puis dans 2 semaines, on se retrouve à l'île de Ré. Bisous les bébés, bonne journée, bonne soirée, bye bye. Yo espérate, dime